Le hockeyeur de Saint-Joseph-de-Beauce, Junior Lessard, a connu une brillante carrière, passant des rangs universitaires américains jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Toutefois, pour y arriver, celui-ci a dû emprunter un parcours plutôt inhabituel pour un Québécois. Déterminé, le Beauceron a tout donné afin de pousser son rêve jusqu'à la limite du possible. Voici l'histoire inspirante de Junior Lessard. La piqûre du hockey a débuté en très bas âge pour le hockeyeur Joselois. J'avais deux frères plus vieux que moi qui jouaient aussi, fait que j'ai pas eu le choix. Je suis embarqué, puis la piqûre a commencé immédiatement. Quand j'étais très jeune, j'étais connu pour compter beaucoup de buts. Okay. J'avais un bon tir du poignet, fait qu'à cet âge-là, quand tu as un bon tir, ça l'aidait énormément. Est-ce que tu as connu des... tu as été au tournoi Pee-Wee de Québec ou des choses semblables? Oui, j'ai eu la chance de participer 2 fois. Ma première année, c'était avec le Javoff, qu'on appelle maintenant Beauce-Centre. On avait une belle petite équipe. On avait joué 2 games. Puis l'année suivante, j'étais dans le 2A. Puis avec le Beauce-Amiens. On avait joué nos games à RDS. On avait joué 2 games à RDS. Fait que c'était des beaux souvenirs. C'est par un concours de circonstances que le hockeyeur a quitté sa terre natale afin d'aller pratiquer son sport dans l'Ouest canadien. J'ai été inscrit pour aller au cégep de Lennoxville. Puis j'allais participer au camp d'entraînement pour jouer collégial. Puis une semaine avant, je suis allé faire un camp de power skating à Québec, juste pour me donner les meilleures des chances. Puis j'ai rencontré une personne à qui j'ai parlé, puis il m'a présenté à une autre personne que j'avais dit que j'étais intéressé, puis moi, c'était plus pour l'année suivante. Puis il m'a dit « Pourquoi attendre l'année prochaine? Je fais une coupe d'appels, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a. » Le lendemain, il me recontacte, puis il disait « Hey, Junior, tu pars dans 3 jours pour Yorkton en Saskatchewan. » Oh wow! Fait que ça a été extrêmement rapide. L'aventure en Saskatchewan a été de courte durée, mais il s'agissait d'une première expérience qui lui ouvrirait la bonne porte par la suite. Je m'étais taillé une place à 17 ans, ce qui est assez rare dans la SJHL en Saskatchewan. Mais par contre, je jouais pas beaucoup. Puis je trouvais que pour mon développement, c'était mieux de retourner au bout de 2 mois, c'était mieux de retourner dans le Beauce-Amiens. Puis je suis revenu finir la saison dans le Beauce-Amiens. Puis c'est là que j'ai joué encore une fois avec Stéphane Veilleux. Dès l'année suivante, le Joselois décide de retourner dans l'Ouest canadien. Et cette fois-ci sera la bonne. J'allais jouer à Estevan en Saskatchewan et mon contrat a été signé. Et j'ai eu un très bon camp d'entraînement. Mais cette année-là, il y avait un club beaucoup plus âgé avec beaucoup de 20 ans, ce que je ne rentrais pas dans les détails. Mais puis il n'y avait pas de place pour moi, fait qu'ils m'ont comme laissé aller. Puis il y a Portage de la Prairie qui m'a appelé. Le directeur général de Portage m'a appelé. Il disait « Hey, Junior, il dit, c'est-tu sur ton chemin sur la transcanadienne? Arrête de voir, t'as rien à perdre. » Puis c'est là que ça a vraiment kické. Là. J'avais eu la recrue de l'année. Puis fait que ça avait tout mis en place pour l'année suivante. Sa dernière saison avec la formation de Portage de la Prairie au Manitoba fut tout simplement exceptionnelle pour le Beauceron. Ça a été exceptionnel. Ça a été... regarde, j'ai compté plusieurs buts. Puis, 60 buts en 60 matchs? Oui. Fait que c'était quand même... j'étais très offensif, mais également, je jouais beaucoup en défensive. Puis même j'avais été transféré à l'aile droite. J'étais spécialiste des mises au jeu. C'est quelque chose que je prenais beaucoup à cœur. Fait que mon coach me donnait beaucoup de glace, beaucoup de temps de jeu. Puis cette année-là, quand j'avais remporté joueur canadien aussi, junior A au Canada, c'est quelque chose. Le Beauceron est rapidement apparu sur le radar des recruteurs des formations de la NCAA. C'est vraiment les premiers aussi qui sont venus me voir jouer, puis ils m'ont donné leur carte d'affaires, puis je regardais, puis je vais être honnête, je l'ai mis... Okay. Je l'ai tassé, puis ça m'intéressait pas du tout. Mais Minnesota Duluth, il arrêtait pas de revenir, Puis une fin de semaine, j'étais blessé. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais aller visiter. Puis aussitôt que je suis allé à Duluth, je suis tombé en amour. Puis je me voyais vraiment aller jouer là, même si c'était très loin de la maison. Puis ça n'a pas pris de temps, j'ai signé. L'ascension dans la NCAA s'est faite de façon progressive pour le numéro 22. La première année, ça a été une année de transition. Les attentes étaient très élevées. Je venais de remporter le meilleur joueur au pays l'année précédente. Fait qu'ils s'attendaient à ce que je sois un joueur
pas dominant, mais qui aurait eu un plus gros rôle. Fait que je pense qu'il devait y avoir une déception un petit peu là-dessus. Mais en même temps, de mon côté, je me disais, je savais sur quoi travailler, puis je savais que j'allais m'améliorer beaucoup. Son entraîneur universitaire et ex-défenseur des Canadiens de Montréal, Scott Sandelin, a grandement contribué au développement du Beauceron. Lui, j'y dois beaucoup parce que, justement, pour m'amener à l'autre niveau, puis pas juste à l'autre niveau, mais j'ai travaillé avec pendant 4 ans. Puis, c'était vraiment, justement, la rapidité, comment me positionner sur la glace, bouger mes pieds. Fait que, tu sais, c'est un coach qui m'a encadré beaucoup, puis avec ses assistants coach qui, eux, je leur dois beaucoup parce qu'ils embarquaient avec moi. Moi, je cédulais mon horaire pour être capable d'avoir 1 heure avant la pratique, pour être capable d'embarquer sur la glace puis shooter des pucks. Fait qu'aussitôt que j'arrivais à l'aréna de bonne heure, j'allais cogner sur la porte des coachs, des assistants coachs. Ils arrivaient avec moi sur la glace. Ils me donnaient des pucks, faisaient des passes, je leur disais ce que je voulais. Fait que la pratique commençait, puis j'avais déjà un 30-40 minutes intenses de fait à shooter des pucks puis à travailler sur mon patin. Plus déterminé que jamais, Junior Lessard a amorcé sa dernière saison universitaire sur les chapeaux de roue. Sur la première fin de semaine, ça, je pense que ça m'a mis en confiance. On jouait contre une des plus grosses universités dans la NCAA au North Dakota, l'Université du North Dakota. Puis on avait gagné sur la route les 2 matchs, puis j'avais très bien performé. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment mis en confiance. La fin de semaine d'après, ça allait bien encore, joueur de la semaine. Puis, fait que, tu sais, c'était tout le temps, ça continuait. Juste à temps aussi que, tu sais, j'arrive à Noël, j'étais revenu passer le temps des fêtes ici, au Québec. Puis que ça allait tellement bien que j'étais premier scoreur dans NCAA. Fait que je commençais à rêver un petit peu. Et le Beauceron a connu tellement un bon début de saison que son nom a commencé à circuler comme un potentiel prétendant au trophée Hobey Baker remis au meilleur hockeyeur de la NCAA. Au début de mon année, jamais que j'aurais pensé que mon nom aurait été mentionné dans la même phrase que Hobey Baker. Tu n'as pas le choix de vivre avec les distractions. Quand tu es sur la glace, tu scores un but, puis la foule chante « Hobey, Hobey ». Tu peux pas dire que tu l'entends pas, là. Fait que tu le prends un petit peu avec un sourire. Menés par Junior Lessard, les Bulldogs de Minnesota Duluth ont connu une saison exceptionnelle, accédant au Frozen Four, le tournoi ultime qui réunit les 4 meilleures équipes universitaires de la saison aux États-Unis. C'est la première année en une quinzaine d'années que l'équipe se classait pour le tournoi de la NCAA. Fait qu'on n'était pas favoris. On est allé battre dans un tournoi, on est allé battre nos grands rivaux, le Minnesota, l'Université du Minnesota, pour accéder au Frozen Four. 9 avril 2004, jour de la remise du trophée Hobey Baker, décerné au meilleur joueur de la NCAA lors de la saison 2003-2004. Une date inoubliable pour Junior Lessard. T'as de la misère à croire que t'es là. Que tu te dis « Hey, wow, je suis vraiment dans le top 3 ». Junior Lessard. À l'annonce, quand tu as entendu ton nom, comment tu t'es senti? Ça a été quoi ta réaction? Ça a fait « paf, wow », tout simplement. OK. Ouais. Est-ce que tu le réalisais ou... Malgré que je m'étais fait dire que j'étais le favori, j'avais de la misère à m'avouer que oui, effectivement, ça pourrait arriver. Réalisais-tu de Javoff à Hobey Baker? Non, j'ai tellement eu d'embûches, puis j'avais pris un chemin très différent, un chemin que je m'étais tracé moi-même, qui était, très différent du chemin que les gens vont normalement emprunter pour se rendre à un autre niveau. Mais premièrement, j'étais le seul Québécois à avoir remporté le trophée, puis je le suis encore à ce jour. Fait que c'est certain que je veux que d'autres Québécois le remportent éventuellement parce que c'est une belle fierté. Puis c'est un petit peu ce que je voulais vendre aussi, qu'un Québécois est capable d'aller aux États-Unis puis de performer. Mais non, c'était tellement une belle fierté, puis c'était wow, regarde tous les efforts que j'ai faits. Puis surtout, ceux qui n'ont pas cru en moi, que j'ai dit, regardez où je suis rendu. Puis pour ceux qui ont cru en moi aussi, qui disaient, c'est ma famille, mes amis qui étaient là. Fait que c'est sûr que c'était le fun de vivre ça. Non repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey, Junior Lessard précise comment lui et son agent ont opté pour la formation des Stars de Dallas.
Pratiquement, quand ma saison de hockey s'est terminée, tout était pratiquement canné sans que je le sache. C'est mon agent qui travaillait pour moi. Puis, il me gardait pas vraiment... Oui, il me gardait un petit peu au courant, mais j'étais concentré sur le Frozen Four. Puis, lui, il m'a dit à la fin que c'était rendu à 4-5 équipes, puis que les Stars de Dallas, c'était la meilleure option parce qu'eux, ils voulaient quelqu'un d'impact immédiatement, quelqu'un qui était prêt à rentrer dans l'alignement. Tandis que d'autres... Puis la profondeur, il lui manquait de la profondeur des joueurs de mon âge. Fait que c'était vraiment la meilleure chance immédiatement. Up ahead, Stars are into the zone. Lessard, Jokinen, Modano! They score! Junior Lessard, first NHL goal! Marquer un but dans la Ligue nationale de hockey est un moment inoubliable dans la vie d'un hockeyeur. Junior Lessard se remémore comment il a inscrit son tout premier. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais pas supposé être sur la glace premièrement. J'étais sur le banc. Mike Modano était là avec Jussi Jokinen et Jari Litmanen. Litmanen s'était enfargé. Il avait un problème avec son patin. Il est arrivé au banc puis il a dit changement. Il venait juste d'embarquer. J'ai eu le réflexe de me lever. Puis coach Tippett, il a dit « Lessard, go ». Fait que je suis embarqué sur la glace. 10 secondes plus tard, j'ai eu la rondelle, une passe de Philippe Boucher. Puis je l'ai donné à Jokinen qui l'a remis à Modano. J'ai foncé au but. Modano a essayé de me faire une belle passe que j'aurais peut-être eu juste un petit tap-in. A été dévié. Puis je l'ai tapé au vol pour un but qui était quand même dans le top 50 de TSN cette année-là. Fait que j'étais quand même assez fier. Ouais. Avec raison. Pour un premier but dans la Ligue nationale. Surtout Mike Modano qui était mon idole d'enfance, un de mes joueurs préférés. Donc, d'assister de Mike Modano, c'est assez spécial. À sa 4e saison dans l'organisation des Stars, le Beauceron a été transigé de Dallas vers Tampa Bay. Celui-ci a été rappelé rapidement de la Ligue américaine afin de rejoindre le Lightning et son entraîneur de l'époque, John Tortorella. J'ai eu la chance, je vais vraiment dire, j'ai eu la chance de l'avoir comme entraîneur. C'est une personne extrêmement honnête, très exigeante, mais tu sais, quand je dis honnête, c'est ça. Tu lui en donnes, tu joues la façon qu'il veut. Il va t'adorer, il va te voir dans sa soupe. Puis moi, c'était ça le cas. J'ai complètement changé mon style de jeu qu'à Dallas, qui me voyait seulement une dimension. Tandis que Tortorella, lui, me voyait que j'étais capable de jouer plus un joueur de 3e, 4e ligne, frapper. Vraiment quelque chose de différent de l'organisation des Stars. Puis il m'a vu dans sa soupe, il m'a donné la chance. Puis j'ai joué, puis j'ai été capable d'accomplir, de rester là le reste de l'année. Donc j'ai joué à peu près une vingtaine de matchs pour lui. Toutefois, lors d'un match avec le grand club, Junior Lessard a modifié son style de jeu simple afin de se porter à l'offensive, à la suite de la recommandation d'un joueur influent de l'équipe. Il va sans dire qu'il a été rapidement rappelé à l'ordre par John Tortorella. Un jour, quand j'ai dit Tortorella, il me disait « Tu chippes le puck, tu fais pas de revirement, donc le puck, puis tu vas jouer. » Ça fait que moi, j'étais satisfait avec ça. Je voulais rester dans la Ligue nationale. Puis un jour, parlant à un certain Martin Saint-Louis, Martin vient me voir et disait hey, « Junior, c'est un bon leader, il voulait le mieux pour l'équipe. » Puis il me dit « Junior, ça serait le fun que tu essaies, tu es un bon joueur, aie confiance, commence à faire un petit peu plus de jeu. Hey, tu as gagné le Hobey Baker, man, tu es capable de... Aie confiance en toi, puis laisse faire un peu ce qu'il te dit, puis blablabla. » Fait que moi, je prends ça, le bon conseil à Martin, je dis « Bon, c'est bon. » Fait que je commence à jouer un petit peu plus confiant, puis je dis « Bon, je vais commencer à faire des jeux. » Fait que qu'est-ce qui arrive quand tu commences à faire plus de jeux? Tu commets plus de revirements. Fait que ça a juste pris une game que j'ai essayé ça. Le lendemain, Tortorella me voulait dans son bureau, fait que je m'en vais le voir. Je viens pour m'asseoir, il dit « Non, tu t'assois pas. » Je vais le dire dans des beaux mots. Je te donne une très belle chance. Ne la gâche pas. Il dit « Maintenant, sors. » Fait que je rajoute une couple de F-words en anglais, là. Puis j'ai compris le message. Ça a été clair. Il m'avait même dit « À soir, t'es sur la 4, t'es chanceux de jouer. Fait que en ligne, t'es flûte. » Fait que sors. Fait que j'avais compris le message. Fait que Martin avait voulu m'aider, mais je suis revenu à celui-là qui me gardait dans la Ligue nationale, c'était Tortorella. Alors qu'il commençait à sentir qu'il faisait lentement mais sûrement sa place dans la Ligue nationale, la décision de l'organisation floridienne de congédier tout le personnel hockey au terme de la saison a été une véritable douche froide pour le Beauceron.
Tu sais, je me disais, hey, finalement, je suis rendu. Oui, on va me dire, le plus dur, c'est de rester en haut, puis c'est vrai. Mais tu sais, que je sentais que j'étais rendu là. Puis encore une fois, j'ai été très, très déçu. Par la suite, celui-ci a signé avec Atlanta. Je me suis clairement rendu compte qu'il m'avait signé pour jouer dans la Ligue américaine et non pas avec le gros club. Fait que déjà là, je suis allé un petit peu du reculon à Chicago, dans le club école. J'ai pas connu beaucoup de succès. J'ai été échangé après Noël, ce qui m'a fait... J'étais tellement heureux. J'ai été échangé aux Highlanders. Puis Highlanders, ben, eux, c'était un petit peu faire comme Tampa Bay avait fait de m'amener pour le reste de la saison. Malheureusement, à la 3e game, je me suis cassé la main. J'ai manqué 5-6 semaines, c'est pas plus. Je suis revenu, ben, encore une fois, là, les blessures ont commencé, puis ça a commencé à me traîner. Aussi loin qu'il puisse se rappeler, son frère Nicolas se souvient que Junior avait des instincts de marqueur en très bas âge. Quand il a commencé novice, il était ce qu'on appelle un shooter. Quand il avait la rondelle, il lançait, il avait un gros lancer pesant. Puis il l'a gardé jusqu'à ce qu'il arrête de jouer pro. Il a toujours un lancer puissant, mais c'est un gars qui voit bien le jeu aussi, qui se place bien, qui lit bien, il est calme. Lorsque Junior a pris la direction de l'Ouest canadien, ses proches n'avaient pas la possibilité de mesurer sa progression. C'était le fun à voir aller, mais en même temps, on s'en rendait pas compte combien qu'il progressait bien. T'sais, on voyait les autres se faire drafter puis partir tranquillement, puis lui, il restait, puis il avait pas sa shot. J'aurais aimé mieux qu'il reste par ici puis qu'il continue à jouer dans les Bulldogs. Je jouais dans les Bulldogs, puis ça aurait été le fun de jouer ensemble ou de jouer proche. Mais lui, son idée était faite. Il voulait aller apprendre l'anglais de 1, jouer dans l'Ouest, faire sa trail à lui. Puis regarde qui a raison. C'est les conseils d'un grand frère, des fois. Remporter le O.B. Baker demeure un exploit incroyable de rappeler Nicolas. Le nom de ton frère soit aux côtés d'un Paul Kariya ou d'un Cole Caulfield, on se sent comment? C'est super fier. Super fier de son parcours. Pas juste de s'être rendu là, de la façon qu'il l'a fait, d'avoir pris sa trade puis d'être passé. Comme je te disais, les principaux gars étaient partis en haut, puis lui, il a fait sa trade. Puis il est arrivé là, c'est... Et d'avoir joué quelques parties dans la Ligue nationale également, ça doit être une fierté. Oui, puis 200 dans l'américaine. 200 parties dans l'américaine, c'est tough jouer dans l'américaine. Les gars sont gros, très gros. Ça joue très physique. Puis ils jouaient bien dans l'américaine. Ils faisaient des points, puis match d'étoiles dans l'américaine. Avec le recul, Junior Lessard réalise tout le chemin qu'il a parcouru. Des fois, j'ai encore de la misère à le croire. Quand ça arrive, ça va tellement vite que t'as pas le temps tant que ça de le considérer. Puis oui, j'avais une certaine émotion parce que, encore une fois, ça me replongeait dans les moments. Puis ça a vraiment fait sortir des émotions. Puis tu sais, c'est de la fierté. Je vois encore des fois des photos à l'aréna. Puis je me dis, hey, wow, je suis passé par là. Même si ma carrière professionnelle n'a pas été nécessairement à la hauteur de ce que j'aurais voulu, bien ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Je l'ai gagné, puis je l'ai pas gagné, mais je l'ai mérité. Fait que, tu sais, c'est vraiment de la fierté. De sa passion du hockey, Junior Lessard a toujours été convaincu qu'il y avait une place pour lui afin de poursuivre sa progression. Loin de sa terre natale en Beauce, c'est au Manitoba qu'il a trouvé un terreau fertile afin de maximiser sa progression au point de lui ouvrir les portes de la NCAA. S'il a dû refaire sa place, il est rapidement devenu le meneur des Bulldogs de l'Université de Minnesota Duluth après quelques années. Plus qu'un leader au sein de son équipe, il a été l'un des meneurs au sein de son circuit au point de mériter le trophée O.B. Baker remis au meilleur joueur de hockey universitaire américain. Celui qui n'avait même pas fait l'objet d'un essai au niveau Midget 3A au Québec a dû batailler ferme à chacune des étapes de sa carrière pour gagner ses galons et se démarquer. Rempli de fierté, le Beauceron peut affirmer à juste titre qu'il a mérité chacune des opportunités qui se sont présentées sur sa route, si bien qu'aujourd'hui, il peut affirmer « Moi, je l'ai vécu ».